Bonsoir mes amis Gémeaux et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bel âme Gémeaux, ce mois de juillet, je vais t'inviter à prendre comme d'habitude des messages avec du recul, de la hauteur. Rappelle-toi que tu es sur une guidance générale. Les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Donc, prends ce qui résonne en toi et laisse le reste de côté. C'est très important. Rappelle-toi aussi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance et que cette guidance est avant tout un divertissement et que ça reste de toutes les manières une guidance générale. Tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire pour croiser cette information et en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et tu peux aussi, si ça te dit de creuser plus, de demander une guidance privée pour avoir plus de détails, plus d'infos sur ta situation. Je t'invite aussi à partager, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à sonner sur ta petite cloche de notification. Tu peux aussi demander un soin énergétique si tu as besoin, si tu ressens le besoin de ce type de travaux pour pouvoir te libérer d'une situation du passé, des blocages, etc. D'accord? Voilà. Sans plus tarder, je vais commencer avec ton énergie sentimentale. Ce mois de juillet, amis Gémeaux, il y a le retour de quelque chose. D'accord? Le retour d'un amour peut-être, mais le retour aussi à l'apaisement. À l'apaisement dans ton cœur, dans ta situation, le retour à l'harmonie. Cette carte rappelle que la situation du passé a été difficile, a été compliquée. Mais quand elle sort cette carte, ça veut dire que actuellement, tu es entre deux. D'accord? Je m'explique. La situation n'est pas encore comme tu aurais aimé qu'elle soit, mais il y a une nette amélioration. En tout cas, elle arrive, cette amélioration. Si tu ne la ressens pas encore, elle est en chemin. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est plus aussi conflictuel qu'avant, les choses commencent à s'arranger. Ça peut être avec ton autre, ça peut aussi être avec un enfant, puisque le sentimental touche tout ce qui est aux émotions. Par exemple, dans une famille, si tu étais tout le temps te prendre la tête avec ton mari, avec tes enfants, les choses commencent à aller un peu mieux, tu vois. Et tu prends aussi de la sagesse, de la hauteur à te dire qu'on est sur un chemin de vie et qu'il y a des moments comme ça où les choses vont être peut-être plus compliquées à gérer et qu'à un moment donné, rien n'est constant, l'apaisement va rentrer parce que c'est tout simplement le cours de la vie, c'est comme ça, d'accord? Donc là, on parle vraiment du retour à l'harmonie. Je vais recouvrir pour qu'on me donne plus d'informations. Nous avons ici le chariot quand même, hein, qui parle de la communication qui va être plus fluide, moins électrique, moins catalysée, et les choses vont peut-être s'arranger aussi en dialoguant, d'accord? Peut-être que tu vas recevoir aussi un courrier. Donc moi ici j'ai la reine de denier qui parle de la figure matriarcale, hein. Ça peut aussi être peut-être une femme avec qui tu as vécu une vie dans le passé, si tu es un homme, peut-être une femme avec qui tu as divorcé, ou ça n'allait pas du tout, c'était compliqué, où les choses commencent à s'apaiser, ou alors peut-être vous avez décidé de vous remettre ensemble pour vos enfants, je ne sais pas. Mais ça peut aussi être le fait que si tu es une femme, on parle ici du retour à l'harmonie dans ta relation du passé, ou que tu as accepté de vivre ta vie aujourd'hui et de redonner ta valeur, donc les choses commencent à s'arranger parce que tu n'as plus envie de rester dans le conflit. Mais ce message peut te parler, toi qui est Gémeaux, ou alors parler à ton autre, parce que vous êtes dans une énergie où les énergies peuvent interchanger. Alors ici, j'ai quand même un homme, j'ai une femme, j'ai un empereur, j'ai une femme ici. L'empereur, c'est celui qui est quand même le chef de terre, hein, et on peut voir qu'il y a la joie, hein, le chef de terre, celui qui dispose aussi de beaucoup de moyens. On parle de situations qui étaient bloquées dans le passé, d'accord? Donc on retrouve la joie ici après des blocages, et après de la tristesse, après des angoisses, d'accord? Il y a un nouveau départ, ok? On laisse cette énergie de diable derrière parce que ça ne nous intéresse plus et on fait la paix avec notre passé et puis on se libère, on laisse l'énergie du diable derrière. On accepte que ce qui est passé parce qu'on prend tout simplement la route de la fortune, la route de la vie, on accepte d'avancer pour peut-être une nouvelle famille, peut-être c'est une famille recomposée parce qu'il y a un nouvel amour et que tout le monde accepte aujourd'hui voilà, le choix de l'un ou de l'autre. Le monde. D'accord?
Moi, je m'enchaîne ici, je s'enquille tout simplement parce que cette situation en partant, elle apporte aussi des libérations qui font que ben, même le travail va peut-être aussi se débloquer, d'accord? On parle ici de retour à l'harmonie, parce qu'on a quand même le blocage, on a eu le diable, hein. Retour à l'harmonie après euh, blocage avec S, parce qu'il y en a eu plusieurs, et trahison, d'accord, avec un clan. Pour moi, il y a un clan ici, hein. Dans ta vie professionnelle, nous avons la 10 de denier. La 10 de denier parle d'économie, de rentrée d'argent, de mettre un peu du beurre dans les épinards. Peut-être que tu as une affaire que tu vas mettre en place qui va t'apporter de la valeur ajoutée, ou alors tu as un boulot parallèle, ou alors quelque chose d'autre qui va te permettre de pouvoir aller vers ce nouveau cycle, de te faire plaisir aussi, peut-être de voyager, j'en sais rien, mais chacun adapte ici. En tout cas, tu auras les outils et les moyens en place nécessaires pour pouvoir avancer dans ta vie professionnelle. Ami Gémeaux. Oui, il y a quelqu'un qui va tourner le doigt à quelque chose là. Il y a un voyage ici peut-être pour certains, il y a un déplacement, il y a une mutation et peut-être un changement aussi de travail, hein. Et on vous dit que si vous devez changer, n'ayez pas peur parce que ça va vous apporter quelque chose de beau. D'accord? J'ai le soleil ici, la réussite. Dans votre vie créative, il y a un projet que vous voulez mettre en place et que peut-être vous hésitez ou vous posez des questions. Et pourtant, ici, on voit que vous avez quand même déjà les outils nécessaires. Donc, peut-être qu'il vous manque juste de l'argent pour mettre en place votre projet. Tout compte fait, moi, j'ai ici la 9 de Pentacle qui parle ici de sécurité matérielle et d'autonomie financière. Ici, vous allez retrouver cette énergie qui va vous permettre de réaliser votre projet. Je vais juste le recouvrir. On vous dit ici de ne pas être triste. Aujourd'hui, les finances ne sont pas encore là ou alors vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre ce projet en place. Laissez l'univers œuvrer pour vous. Regardez, vous allez avoir un coup de main. Cette main, elle sort du ciel, d'accord? Ce n'est pas vous qui allez la chercher, elle vient vers vous. Donc, arrêtez de regretter ce que vous avez perdu et laissez l'univers venir vers vous parce qu'il y a quelque chose là qui va se mettre en place. Pour l'instant, ce n'est pas encore mis parce que nous avons la 9 de bâton qui parle qu'il y a une étape à franchir encore. Donc, laissez l'univers vous aider pour pouvoir mettre ça en place. Et si vous êtes vraiment dans le sage à vie, on vous parle ici que j'ai une femme ici qui va vous permettre peut-être d'avancer sur votre situation peut-être professionnelle ou créative. En tout cas, il y a ici la victoire. Dans la vie spirituelle, j'ai le roi d'épée, d'accord? Ce roi d'épée, on peut voir qu'il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de réflexion, il y a peut-être aussi de la colère, d'accord, par rapport à une femme. J'ai deux femmes, d'accord? J'ai deux femmes, et pourtant on vous demande de mettre de l'harmonie dans ces deux situations. C'est peut-être, j'ai un homme là, j'ai un homme dans la vie spirituelle ici, j'ai deux femmes, ok? C'est peut-être un autre ici qui était avec une autre femme, je ne sais pas moi. Dans tous les cas, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin pour que cette situation s'apaise. Il y a quelqu'un là qui va changer ta façon d'être. Il y a un homme là qui était vraiment très intransigeant, très dur, voilà. Il va changer sa façon d'être ici parce que tout simplement, je pense que voilà, il va être appelé à guérir de quelque chose, hein, peut-être parce qu'il y avait quelque chose qui le dérangeait, peut-être qu'il a consulté aussi. Il y a une guérison là qui doit se faire, d'accord? Il y a une guérison là. Et dans la leçon de vie, on vous dit ici, si vous voulez mettre fin à cette situation, arrêtez de regarder tout le temps en arrière, d'accord? De ressasser le passé et surtout, faites-vous aider, demandez un soin énergétique, demandez une libération pour quitter aussi cette situation de colère. Parce que j'ai le roi d'épée, mais j'ai aussi la reine d'épée, hein. Donc, il y a quelque chose ici, il y a un conflit là entre deux personnes, voilà. Il y a un conflit entre deux personnes, donc c'est à vous de voir comment vous voulez faire les choses ici et avancer. L'ermite ici, on est fermé dans quelque chose, mais on vous dit qu'on va vous donner la clé et les outils pour pouvoir avancer. Donc, l'enfant intérieur ici a besoin de trouver la lumière et de trouver le chemin. Mais si vous continuez à vous battre toute seule, vous n'allez pas pouvoir déposer ce fardeau. Laissez les gens vous aider, demandez de l'aide. Vous avez la guidance, vous avez mon numéro, vous avez le mail, vous avez tout ce qu'il faut. Demandez une guidance pour voir quelle est la situation qui est dans l'ermite et qu'est-ce que vous devez soigner, guérir, d'accord? Pour pouvoir déposer un fardeau. Vous avez peur par rapport au trauma du passé. Il y a quelqu'un qui avait fait un burn-out, quelqu'un qui est tombé dans le trou noir de l'âme. Ça, c'est la mini-mort. Cette carte, quand elle arrive, tu es à 2 pas de la mort. Je vous le dis, d'accord? La mini-mort. La 4 d'épée, c'est la carte où tu n'as plus de force. Ça peut être quelque chose que tu as vécu dans le passé ou que tu le vis encore actuellement. Ou en tout cas, même si tu penses aller bien, cette carte prouve que non, tu ne vas pas bien. Et tu as peur de retomber dans cette situation, dans cette énergie. Dans tes peurs, qu'est-ce qu'on peut nous donner? On te dit de sortir de là.
tu as l'aide, hein. Tu vas sortir de là. Hein. Tu vas avancer. Hein. On va te donner comme la résurrection de Lazare. D'accord? Le souffle de Moïse pour que tu te relèves et que tu avances. À toi de savoir maintenant comment tu veux mettre en place. Il y a quelque chose ici à mettre dans l'équilibre. Peut-être que dans le passé, il y a eu une histoire de divorce pour certains où vous n'avez pas été correct avec telle personne ou quelqu'un n'a pas été correct avec vous. Il y a une notion d'équilibre ici. De donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si tu as appris quelque chose qui appartient à une personne, elle va t'envoyer des énergies et tu ne pourras pas t'en sortir. Ou alors vice versa. Donc je ne sais pas qui est dans quelle polarité, mais c'est ce qu'on me dit ici. D'accord? De faire le choix d'avancer et de demander de l'aide. Demander de l'aide pour pouvoir libérer et quitter cette résistance. D'accord? Voilà. En fin de mois, j'ai un roi de bâton. Qu'est-ce qu'on peut me donner ici? L'as de denier, l'argent. Il y a une histoire d'argent là. De trahison aussi. Ça peut être aussi dans un travail, des collègues, où tu as peut-être donné et puis tu as été trahi, ou c'est toi qui as trahi quelqu'un, je ne sais pas qui est dans quoi. Mais il y a une trahison ici par jalousie où tu attends peut-être d'être indemnisé ou d'être payé ou d'être reconnu. En tout cas, rappelle-toi que tu dois remettre l'harmonie et de l'ordre dans ta vie aussi, puisqu'on te dit ici le retour de l'harmonie après des trahisons et des combats. Et je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a des blocages aussi qui ont été là. Donc, travaille sur toi et demande qu'on t'aide à te libérer de certaines choses, d'accord? Ouais, il y aura des retours à rentrer d'argent financièrement. Il y a quelqu'un là qui t'envoie des énergies. D'accord? Il y a quelqu'un qui t'envoie des énergies là. Et ce qu'on te dit quand tu vas, c'est la même carte, quand tu vas faire un travail sur toi, tu vas retrouver l'harmonie. Peut-être que ce travail est déjà commencé ou tu dois le commencer. Il y a un roi d'épée là qui t'envoie des énergies. D'accord? Mais on va demander à l'archange Michael de t'aider à les couper. Et je pense qu'il envoie ça à une femme. Ici, j'ai la famille, le bonheur, l'harmonie qui doit revenir. Ce ne sera pas sans effort. Donc, cette carte invite aussi à peut-être à faire un don, à faire une aumône, à demander une installation de grâce pour quitter certaines choses. Parce que les gens ne prennent pas les choses à la... Les gens, quand je donne le message, vous ne prenez pas ça au sérieux. Vous prenez pas que vous ne prenez pas au sérieux, mais vous prenez les choses à la légère. Tout ce qui est spirituel demande une contrepartie. Quand tu vas demander une messe d'action de grâce, tu dois payer à l'église quelque chose en retour. Puisque le Seigneur dit, vous me volez. Vous ne payez pas les impôts, vous ne payez pas la dîme. Je l'ai dit l'autre jour. Donc, il y a quelque chose à lui donner pour qu'on t'aide à sortir de ce blocage. Il y a un blocage là encore où on te le confie. Mais tu sortiras de là puisque la route de la fortune ici te dit que tu vas sortir de là. Il y avait aussi des blocages au niveau de tes finances. Alors, bien sûr, on peut faire des actions de grâce, on peut faire des soins énergétiques. Mais si tu ne pries pas la Vierge Marie, tout ce que tu fais, tu perds ton temps. D'accord? Les combats ici, j'ai des combats ici au niveau d'une famille où tu as été vraiment combattu. Pour moi, c'est la famille, hein, ou le clan peut-être professionnel. On t'a mis dans la 8 d'épée. On te dit ici, pour certains, ça touche aussi à la famille, malheureusement. On parle de la fin ici, si tu veux bien faire les choses comme il se doit. Prier, demander de l'aide de tes guides, à l'archange Michael, faire aussi des actions de grâce, demander un soin énergétique pour libérer certaines choses, parce que cette énergie de diable qui est là prouve bien qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans l'ombre, dans l'occultisme, de manière délibérée pour te mettre dans les blocages. Puisque nous avons ici le blocage, mais on te dit que ça va se débloquer puisque j'ai le chariot et la roue de la fortune pour pouvoir quitter cette énergie de misère. Pour certains, ça touche aussi les finances. Hein. Ouais. Donc, j'ai la Vierge Marie qui vous dit ici qu'elle va vous aider à quitter cette lune. La lune, ce sont des choses qui ont été enterrées, peut-être des produits, des objets à vous, des slips, des ongles, des cheveux. Quelqu'un a pris vos affaires pour faire de la magie noire. Mais elle vous dit, demandez-lui et elle va mettre la lumière dans cette situation. Je ne peux pas te dire plus. En tout cas, ta guidance est assez claire. Ok? Je vais juste rajouter ici avec cet oracle Sacré-Cœur de Jésus. On va dire ça comme ça. Il y a l'énergie, mauvaise énergie. On a ici. Alors pour moi, il y a un autre message là. Waouh, waouh, waouh. Il y a une personne qui s'était peut-être pas fatiguée, mais qui avait arrêté de t'envoyer de l'hostilité et qui revient à la charge. Donc le retour ici à l'harmonie, c'est aussi le retour des personnes qui te renvoient des énergies comme ça. Mais on te dit que tu as la capacité aujourd'hui de mettre fin à ça. Puisque quand je recouvre dans ta vie sentimentale avec cet oracle, j'ai encore, c'est la même énergie, hein, ça c'est le diable, ça représente le diable. Hein. Donc il y a une personne qui revient à la charge là pour te terminer en fait. On te dit que la stabilité va revenir et l'équilibre ici pour toi. Tu sais, la loi de la nature, elle est comme ça. On ne peut pas déroger. Si tu envoies le bien, tu reçois le bien. Tu envoies le mal, tu reçois le mal. Il faut le savoir. Harmonie, routine, lassitude.
cette personne va se fatiguer avant toi. Donc, continue à prier. On parle de lien sacré karmique ici. Continue à prier et demande l'aide de tes guides parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui va se manifester. Hein. Tu vas retrouver un moment de cocooning. Il y a une période de rencontre aussi qui va se faire pour toi. Et on parle de la fin des épreuves difficiles là, pour certaines personnes. D'accord? Priez la Vierge Marie. Priez Marie. Il y a une histoire ici d'imprévu qui vous est arrivé. Ça a mis l'éloignement à la distance avec une personne. Il y a des disputes et des accords. Et ça a mis des blocages. Mais on vous dit qu'en tout compte fait, si vous continuez à prier la Vierge Marie, on va vous mettre en face toutes ces trahisons. Parce qu'ici, on a la trahison, le mensonge, la déception dans les blocages. Hein. Période d'attente. Vous avez attendu pour pouvoir avoir la libération, mais on va vous l'apporter. Hein. Il y a ici des sorties que vous avez peut-être remises de côté, peut-être des voyages ou quelque chose, un projet, parce que vous n'avez pas assez d'argent. Mais on vous dit que ça va venir. Nouvelle relation qui vient pour toi. Voilà. On parle de remettre de l'ordre dans cette énergie ici. On parle que ça évolue, hein, puisque tout ce qu'on t'a envoyé comme mauvaise énergie là, si tu fais ce qu'il y a à faire, tu vas te libérer de ça, puisqu'on parle d'évolution. Voilà, belle âme. Je te souhaite un excellent mois de juillet, dans la paix et en compagnie du Christ. C'est le mois du Sacré-Cœur de Jésus. Tu peux faire le rosaire au Sacré-Cœur de Jésus avec la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour toi. N'oublie pas de demander les énergies de l'archange Michael. Il est très puissant avec Saint-Esprit pour libérer tout ça. Voilà. Et on te dit d'arrêter de te battre tout seul. Regarde ce qu'il y a derrière. La tempérance, ça rejoint le soin énergétique, la même chose. La tempérance et la paix avec une personne qui t'envoyait vraiment des énergies à n'en plus finir. Toi, reste dans l'amour parce que le changement qui vient ici, c'est le jugement, c'est Dieu qui juge. Et pour certains, ça peut aussi toucher un enfant, d'accord? Ça peut être qu'on a aussi touché à ton enfant par rapport à cette magie noire, par rapport à ces choses qui ont été envoyées à gauche, à droite. Mais continue à prier parce que là-haut, le ciel est ouvert pour tout le monde, d'accord? Et quand il pleut sur voilà, le toit de tout le monde. Il n'y a pas aujourd'hui il pleut ici, demain il ne pleut pas là-bas. Non. Donc dis-toi bien que ce qui s'est passé dans ta vie, c'est la fin. Tu vas vers autre chose. Rappelle-toi que tu avais le monde tout à l'heure. Tu as la victoire. Tu as le soleil. Rappelle-toi de ça. Et ne te rappelle pas que de tout ce que tu as vécu comme horreur. Rappelle-toi aussi des bons moments et des choses à venir qui viennent pour toi, qui seront encore meilleures et plus belles que ce que tu as connu. Voilà. Période de rencontre, on t'a dit, et on parle de la fin des épreuves douloureuses. Je te souhaite un excellent mois de juillet. Prends bien soin de toi, belle âme, et à très bientôt.